cette nouvelle édition de Lire à Limoges fait encore une fois une place importante à la jeunesse. En effet, de nombreux projets en lien avec le livre et la lecture ont vu le jour avec des écoliers, des lycéens, mais aussi des plus petits de maternelle. Le projet a commencé au mois de novembre. On a travaillé avec 2 écoles, avec 2 maternelles, l'école maternelle de Montjoly et l'école de Bellevue-Nauja, avec les 2 maîtresses en partenariat. On a fait à la folie pas du tout, je ne savais pas trop comment j'allais aborder ce sujet avec les enfants, parce que quand je leur ai demandé le verbe aimer, ce que ça voulait dire pour eux, c'est un peu compliqué. On a travaillé autour de la marguerite et on a commencé à les feuiller, voilà, jour après jour. Pas du tout. Un peu. Beaucoup. On a appris à dessiner la marguerite. On a dit, les enfants ont dit ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Ils ont écrit sur des pétales. Les amener à lire à Limoges aussi, ça fait partie de cet enseignement, cette approche du livre. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de venir avec leurs parents. Et là, ça va inciter, je pense, justement les familles à venir pour voir le travail des enfants. Et puis c'était une façon d'un échange en fait entre les techniques d'illustration, voilà un petit clin d'œil au livre malgré tout, voilà sur ce projet. J'aime bien mon chat. J'aime des voitures de course. Autre projet de jeunes sur le salon, l'écriture et la photographie comme technique d'expression de la passion. C'était le challenge auquel devaient se frotter les élèves de 2 classes de cours moyen des écoles Marcel Proust et Odette Couty. Ce travail avec les enfants s'est déroulé en plusieurs temps. On a travaillé d'abord avec un photographe qui s'appelle Yves Lapère, qui est venu à l'école aider les enfants à faire des photos. Et on a travaillé aussi avec Madame de Brouwer, qui travaille à la mairie de Limoges et qui est venue aider les enfants à produire des textes sur ce qui était leur passion. On a fait un brouillon où on a fait notre dessin qui parlait de notre passion. Et après, on a pris une feuille blanche et après, on a écrit des mots dessus. Moi aussi, c'est le foot. J'ai marqué que j'aimais bien l'intensité de la passion. Je préfère la faire collectivement que individuellement. On a travaillé sur le thème de la passion pour les inciter à l'écriture et puis pour leur permettre de faire un travail plastique aussi autour de la photographie. Ma passion, je la tiens de mon père. Je construis surtout pour offrir des cadeaux aux autres. Je fais partager ma passion. J'ai écrit un texte et pris des photos. Vous n'avez pas une connaissance d'une pratique de la photographie autre que la pratique habituelle qu'on connaît aujourd'hui, les selfies, etc., etc. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'avaient pas une pratique de la photographie en tant qu'elle pouvait s'intégrer dans un projet, une démarche qui leur était personnelle. Et la troisième chose, c'est qu'ils n'avaient pas non plus une habitude de la photographie en tant qu'objet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle devient un tirage papier, ce qu'on a montré, sur une feuille de papier, et elle devient un objet, et elle devient un peu plus réelle, un peu plus moins virtuelle. Voilà. Anaïs, on a eu du mal à trouver ce qu'elle avait voulu dire. Ma passion est née à l'âge de 8 ans. J'ai toujours voulu faire des voyages, comme parcourir le monde par exemple. Ils ont fait un très très beau travail sur le regard et ensuite on a montré comment on pouvait lire des textes mais comment on pouvait aussi lire des images et on a appris qu'une image c'était aussi plusieurs regards et je pense que de cette manière ils ont appris à se connaître, à parler d'eux et à partager leur passion. Et certaines images étaient même très 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 mystérieuses. On a eu du mal à les décoder et ça a été un très très beau challenge de deviner ce que celui qui avait pris la photo aimait particulièrement dans la vie. Il disait Clément, pour vous faire partager sa passion, lui il a vraiment pris un chemin totalement détourné. Personne n'a trouvé que sa passion c'était le foot. Ça les a fait vraiment décoller même de la réalité, c'est-à-dire qu'à partir de la danse, ils ont parlé du corps, ils ont parlé de la compétition, de la médaille, du comportement. Et c'est vrai que c'est une manière de ne pas rester littérale. Et ça, c'est important, il me semble en tout cas, même en tant qu'auteur jeunesse, de développer chez eux une dimension un peu réflexive, d'autant que tous les enfants en sont capables. C'est important de sortir de chez nous pour venir sur un salon où on rencontre des vrais auteurs qui écrivent de vrais livres. J'aimerais devenir un grand réalisateur, diriger des acteurs drôles comme Omar Sy.
tenait à ça, à ce que les images restent la propriété collective des enfants et qu'elles soient respectueuses de leur travail. Donc une édition, un coffret, une sorte de petit livre d'artiste.